Mais, Dr King, c'est vous qui avez organisé tout ça. Il s'agit d'une rébellion spirituelle. Vous êtes des rebelles très bien habillés à col blanc ou de la révélation divine? Je crois que les preuves pour ceux-là qui ont suivi le déroulement des réunions ou qui suivront, vous en êtes conscient que avec le pasteur Ake, ça fait 3 semaines qu'on est rentré en contact au téléphone. À peine 3 semaines. À peine 3 semaines. Et il vient d'arriver, donc j'ai connu le pasteur Ake, je l'ai salué au même moment que tout le monde. Donc ce n'est pas une conspiration. Tout comme mon ancien ici, le docteur Pierrot, je l'ai appelé, moi je le connaissais, mais il ne m'a jamais vu. Avec tous les itinéraires qu'il a pris. Voilà. Donc ce n'est pas une conspiration. La preuve, c'est que le pasteur Ludovic, qui est reparti, a dit aussi, il me connaissait. Donc ce n'est pas une conspiration. Mais c'est l'étincelle. J'ai suivi l'étincelle. Les gens qui ont cette étincelle, cette information. Comme le pasteur, le docteur Ake vient de dire que des leaders, voyez-vous, que des éclairés. Donc je les ai repérés. Et puisque j'ai le schéma, il n'y a pas eu un dictat. Chacun est venu selon une vision, selon l'inspiration, et ils ont développé, et voyez-vous que tout ça s'est convergé. Maintenant, quand on parle de la rébellion, non, ce n'est pas une rébellion, mais c'est la compréhension de ce qu'on appelle le changement de dispensation. Vous voyez? Quand on parle de changement de dispensation, Jean chapitre 1er, le verset 17, l'apôtre Jean dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont parvenues par Jésus-Christ. Donc ça veut dire que quand Jésus vient, il vient changer la dispensation, la grande dispensation mosaïque, appelée la dispensation de la loi, en la dispensation de la grâce. Vous voyez? Ce qui démolit tout. Alors que le judaïsme avait pour socle l'observation du sabbat. Et le Seigneur, le Mashiach qui arrive, il dit qu'il est le maître du sabbat, il rentre dans les champs avec ses disciples, il mange le blé et tout. C'est dérangeant pour les Juifs. Il faut dire, choquant. C'était choquant, effectivement. Un vrai blasphème. Ouais, c'est un blasphème. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles il fut crucifié, parce qu'il s'appelait fils de Dieu, donc il se comparait à Dieu. Et ensuite, il violait le sabbat parce qu'il se proclamait étant le maître du sabbat. Alors, il avait des indices, il l'a démontré en disant, les sacrificateurs eux-mêmes sont les premiers à violer le sabbat, parce que chaque sabbat, il changeait le pain des propositions. Bon. Donc, vous voyez, quand il vient, c'est pour changer une dispensation. Il dit tous les sacrifices que vous offrez là et tout ça, c'est résumé par un seul sacrifice qui est le corps du Fils de l'homme. Et d'ailleurs, c'était fort. Hein? C'était fort. Moïse a dit, vous n'allez, le sang, un juif n'a rien à voir avec le sang ni avec la chair humaine. Le Seigneur dit, si vous ne buvez mon sang, vous ne mangez ma chair, vous n'êtes pas digne de moi. Voyez-vous que c'était des paroles qui choquaient. Énormément. Énormément. Ok. Le jeune diacre, Étienne, dans Acte 7, qui se tient devant des scribes, des pharisiens, des érudits, mais il leur dit que le temple ne sert absolument à rien parce que la gloire de Dieu a quitté ce temple. Mais ce n'est pas possible. Et il leur dit, vous êtes des incirconcis de cœur. Quoi? Alors que ce qui identifie un juif, c'est la circoncision. Et il leur dit, vous êtes des incirconcis de cœur. En tout cas, il était passible de la peine de mort. Effectivement, c'est ce avec des mots comme ça là. Comment tu peux prouver qu'il n'y a plus la gloire dans le temple? Il dit que le sacrifice parfait a été offert et la réalité c'est que le rideau s'était pourfondu du haut en bas, mais le lendemain on a changé le rouleau et rien, le rideau plutôt, le rideau qui bloquait l'accès dans le sein de le lieu très saint. À la croix, quand le Seigneur cria, ça s'était déchiré. Mais c'est facile de remplacer un autre rouleau, rideau. Ils ont remplacé un autre rideau. Et les activités ont continué, les sacrifices, les ablutions, tous les holocaustes continuaient. Et voilà un jeune homme qui vient dire que le sacrifice a été ôté du temple et tout ça. Et je dis, mais le garçon là, soit il est fou, c'est parce qu'il blasphème. On l'a tué, on l'a lapidé.
il n'y avait pas des indices physiques. Autrement dit, Pour ce que vous faites là, il y a des précurseurs qui dans la Bible l'avaient fait à leur époque. Effectivement, généralement, on tue ces gens-là qui sont les frayeurs de chemin. Mais vous, on ne va pas vous tuer, nous allons vous protéger. La mort n'est pas toujours physique. Comme les questions qu'on vous pose, que nous sommes des rebelles, que nous avions quitté le message. Le message notre authentique prophète, et original. William Branham dit que la seule manière de tuer un frère, c'est de briser sa réputation, c'est de détruire sa réputation. Voyez-vous que, alors que nous soulevons quelque chose de très capital, mais quelles sont les rumeurs qui circulent? Quelqu'un nous a dit, monsieur le journaliste, n'y allez pas, ces frères-là sont complètement perdus. Complètement, laissez seulement. Sinon, le grand prophète William Marion Branham va vous maudire ensemble avec eux. Ce même Branham a dit, il y a 3 obstacles qui se dresseront devant la montée de la reine du Midi. Premièrement, ce sont ces prêtres. Ces prêtres empêchaient cette femme d'aller vers Salomon. Il dit que si tu arrives là-bas, Salomon va te convaincre, après tu vas abandonner tes idoles. Deuxièmement, ce sont des lions. Troisièmement, ce sont les fils d'Ismaélites pillards. Alors, remarquez que j'insiste sur la prêtrise, elle est dangereuse. C'est la religion. Une religion dogmatique, c'est-à-dire les frères qui vous disent n'allez pas. N'y allez pas. Voyez-vous que... Très bien, c'est dit avec les mots qu'il faut. Le temps est contre nous, mesdames et messieurs, mais force nous est d'arriver jusqu'à la fin de ces 7 questions de grande importance. Alors, homme de Dieu, vous, au moins, on sait, nous vous aimons beaucoup, hein? Peut-être que vous ne le savez pas. Nous vous aimons beaucoup. Merci. Plus que les 2 autres là. Oh. Donc, nous vous aimons beaucoup. Mais au moins, vous, merci. Vous allez reconnaître quand même que vous formez un trio de rebelles spirituels. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut la disparition des supernovas pour avoir les atomes lourds comme l'or et l'uranium. Tant que les supernovas ne disparaissent pas, les atomes lourds n'apparaissent pas non plus. On vous voit venir, l'homme de Dieu, mais on vous écoute. Donc, on n'a pas le choix, on vous écoute. Oui, je vous laisse la parole est à vous. Oui, oui, la parole est bel et bien là. Vous avez beau faire disparaître les supernovas, les atomes de poids lourds apparaîtront, parce que c'est dans une chaîne. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps de cela, on était dans les années 1930, la population mondiale n'avait que 3 milliards d'habitants. C'est pas très longtemps. En 1970, c'est passé à 3,5 milliards d'habitants. En 1975, c'est arrivé à 4 milliards. Regardez avec quelle vitesse, une vitesse grand V, la population du monde est en train de monter. En 1987, on était déjà à 5 milliards. Ça va tellement vite. À l'an 2000, là dernièrement, on était à 6 milliards. Et là où je vous parle, en 2012, nous sommes arrivés à 7 milliards. Et là où je vous parle maintenant, nous sommes à 7,5. Et en 2070, la population du monde aura 10 milliards. Donc la population du monde va dans une vitesse vertigineuse. La connaissance et la science aussi se développent au même rythme. Mais l'Afrique est en train de traîner le pas. Il faudrait que les supernovas se lèvent. Il faudrait que les atomes de poids lourds se lèvent et disent à l'Afrique, tu es une reine. Lève-toi. Parce que celle qui s'est levée dans la Bible
et qui a parcouru 3 mois traversant le désert de façon très courageuse était une reine. L'Afrique n'est pas une moindre en rien. L'Afrique est une reine. Elle est dotée de beaucoup de richesses. Tout ce qui constitue l'Europe, l'Amérique, partout, a été soutiré de la terre d'Afrique. Vous le savez très fort bien. Alors donc il faudrait que l'Afrique prenne conscience qu'elle se lève avec des grands biens. Et nous avons dit tout au long de ce séminaire à nos chers amis africains et même encore à ceux qui nous suivent présentement que tout autant qu'ils sont riches. Et il y a une grande richesse qui doit arriver dans leur vie parce que nous sommes dans un 3e exode. Et dans ce 3e exode, nous avons un prophète qui est William Branham. Nous avons la colonne de feu qui l'a confirmé. Et maintenant, la 3e chose qui nous reste, c'est prendre cette richesse. Nous allons la prendre d'une façon ou d'une autre parce que Dieu va nous le donner. Et cette Afrique ne sera plus jamais malheureuse. Elle ne sera plus jamais pauvre. Elle ne sera plus jamais celle qui tend la main vers l'Occident pour le manger et le boire. Cette Afrique est autonome. Elle a tout en elle pour pouvoir faire valoir ses mérites. Et donc, cela doit commencer par un enseignement. Parce que l'omniscience, qui est la pleine science, la pleine connaissance, engendre ou engrange l'omnipotence et l'omniprésence. Et donc, cette omniscience, l'Afrique a bel et bien besoin de l'avoir. C'est la raison pour laquelle nous avons répondu présent à l'étendard du Midi. Pour ce qui me concerne, je venais de l'Afrique du Sud, je suis reparti dans mon pays, le Gabon, avant d'arriver ici, parce que nécessairement, il fallait qu'on réponde présent et qu'on dise à nos amis africains que l'heure a sonné. Vous savez que quand l'heure arrive, il faut saisir l'opportunité de son temps. Parce que si vous manquez votre saison, et après, ça ne sera plus la saison. Cette saison est bel et bien la saison d'Afrique. Tout parle en faveur d'Afrique. Il faudrait que les Africains prennent conscience, qu'ils se lèvent comme un seul homme et qu'ils fassent valoir tout ce qui était en eux, parce que c'est des supernovas, c'est des atomes lourds. C'est de l'uranium et c'est de l'or. L'Afrique est une valeur. Très bien. L'homme de Dieu. Mesdames et messieurs, normalement, nous devrions nous réjouir. Parce qu'on parle de nous, hein. L'Afrique, là, c'est nous. L'homme noir, c'est nous. Pour une fois, on commence à parler de nous. Et on vient de dire qu'à partir de maintenant, là, nous serons riches. Autrement dit, nous pourrons profiter d'énormes richesses que nous avons chez nous ici. Parce que nous sommes dans un continent immensement riche. Mais nous vivons pauvrement comme pas possible. Il y a des raisons, au lieu de continuer à douter seulement là, et c'est un peu de réfléchir. Et si c'était vrai? Et si c'était vraiment l'étendard du Midi? Quand ça arrive là, on se met sous cette bannière, oui ou non? Bon, mais puisqu'on parle de temps, quelqu'un pose cette question-là. Pourquoi seulement maintenant? Vous étiez où? Ça fait des millénaires qu'on nous inculque des choses. Nous, on a mangé, on a bu, on a dansé. On est déjà accoutumés dans quelque chose. Vous arrivez maintenant tardivement pour venir nous arracher de ça. Ça nous rappelle un peu, comme disait quelqu'un, les noces de Cana. On ne sait pas si c'est ça, puisque nous ne sommes pas des pasteurs. Mais les gens ont déjà bu à satiété. Maintenant, quand ça finit, on amène encore le bon vin. Alors, tout le monde, dès qu'on goûte, mais c'était où? Alors, l'homme de Dieu, vous allez répondre tous les trois, comme on est en train de faire. Pourquoi seulement maintenant? Alors que c'est depuis longtemps, même depuis des siècles, que vous serez déjà arrivé ici. Merci. Vous voyez, vous avez posé une question et la réponse est retrouvée dans votre bouche avant de terminer. Ah,
Inconsciemment. Oui. On vous écoute avec toute l'attention du monde. Le bon vin arrive à la fin. On amène le mauvais vin et le bon vin, on le réserve pour le temps de la fin. Et Salomon dira qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour jeter des cailloux, des pierres, et un temps pour les ramasser. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Je ne vais pas continuer, vous connaissez la suite. L'Afrique a été déchirée. Il y avait un temps. C'était le temps où l'Afrique devait être déchirée par ces gens-là. Par l'évangile colonial, par le mensonge des missionnaires, par la falsification des Écritures. Ils sont allés loin jusqu'à falsifier l'Écriture. La falsification des Écritures. Les preuves bibliques sont là. Même il y a des versets bibliques qui nous le disent. Jérémie chapitre 8 dit, Jérémie était effarouché contre les scribes de son temps. Il dit, c'est bien en vain que la plume mensongère des scribes s'est mise en activité. Donc, il dénonçait déjà une falsification de l'écriture en son temps. L'apôtre Paul vient, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, il nous dira, nous ne falsifions pas l'écriture, la parole, comme le font plusieurs. Ça veut dire qu'il y avait déjà plusieurs personnes qui étaient à l'œuvre en train de falsifier cette écriture-là. William Branham viendra, il nous le dira aussi. Il dit aussi dans l'exposé des 7 âges de l'Église, je crois à la page 26, il dira qu'aujourd'hui, il nous faut le Saint-Esprit pour reconnaître la révélation de la vérité. Au moment où nous sommes, où les Saintes Écritures ont été falsifiées. William Branham. Maintenant, moi aussi, je vous dis la recherche que j'ai trouvée moi-même. J'ai ma Bible ici. Si je prends ma Bible, je vous demande de regarder sur vos tablettes, sur vos téléphones, la Bible que vous lisez. Ça continue. La falsification continue. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, je crois, le verset 9-10, la Bible dit que ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les homosexuels, etc., n'hériteront le royaume de Dieu. Moi, dans ma Bible ici, c'est pourquoi je garde cette vieille Bible et je ne veux pas me séparer d'elle. Quoique j'ai la Bible dans tous les téléphones, dans la tablette et tout ça, là, c'est bien écrit homosexuel. Maintenant, comme le monde savait, comme les Européens savaient qu'ils ont vomi Dieu et qu'ils étaient sur le point d'imposer leur civilisation sale. Après avoir vomi Dieu. Après avoir vomi Dieu, ils veulent maintenant nous faire boire leur sale civilisation par l'homosexualité et toutes ces choses. Ils ont pris soin de continuer de falsifier la Bible. Si vous ouvrez là-bas, moi je lis ici, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, je crois, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes? Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oui. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Maintenant, vous voyez, voilà le mot qui a été troqué contre homosexuel. Homosexuel. Ils ont mis infâme à la place. Oui, ici, moi je lis ici, et vous allez entendre. Ils ont troqué ce mot-là rapidement et personne ne s'est passé inaperçu. Et puis vous... En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, là, nous n'avions pas vu ça. Personne ne se rend compte. Personne ne se rend compte. Moi, je le lis ici et vous allez voir. Il dit, ne savez-vous pas que je suis où? Voilà. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. Ça, dans ma Bible, c'est encore homosexuel. Mais sur toutes vos tablettes, vous n'allez plus trouver le mot homosexuel. Parce qu'une loi a été votée, n'est-ce pas, dans tous les pays européens, américains. Si quelqu'un, un prédicateur, ose condamner l'homosexualité, il va en prison. Donc, il faut prendre soin d'enlever ce mot subtilement
Pour qu'un prédicateur archaïque comme moi, qui va continuer à dire encore, oh non, Dieu n'aime pas l'homosexualité. L'homosexualité, c'est la malédiction. Et si on me coince quelque part, je prends mon portable et dis, je vais te prouver ça. Et tu ouvres dans ton portable, c'est infâme. La preuve est portée disparue. Tu vas en prison. La falsification, s'il vous plaît. La falsification continue. Et maintenant, Jérémie chapitre 18, rapidement. Le verset 18, la Bible dit là-bas, les gens du temps de Jérémie qui disaient la vérité à Israël, et Israël ne voulait pas comprendre, ne voulait pas accepter. C'est que tout ce que Jérémie a dit contre eux, c'est ça qui est arrivé. Ils ont dit plutôt, tuons-le avec notre langue. Jérémie 18, verset 18. Tuons-le avec notre langue. Ce qu'ils vous ont dit, n'allez pas là-bas, ces gens-là c'est des rebelles, ils ont laissé le message, ils ne sont plus sur le droit chemin, c'est eux qui veulent tuer la vérité. Et Romains chapitre 1, le verset 18 dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice, des hommes qui détiennent la vérité captive. Je termine pour dire ceci. Vous avez dit, vous voulez savoir pourquoi c'est maintenant. Pourquoi maintenant? Dieu a un temps pour chaque chose. J'ai dit qu'il fallait que l'Afrique souffre ces choses. Parce que c'était le temps de la souffrance. Maintenant, c'est le temps du réveil. Et quand c'est le temps du réveil, Dieu produit les instruments du réveil. Et il produit les hommes pour le réveil. Tant pis pour le peuple qui rejette les hommes de son réveil. Tant pis pour ce peuple-là. Mais on acclame plus fort que ça. Merci, merci. Alors, Dr King, vous savez, nous vous aimons beaucoup. Plus que les deux autres qui sont avec vous. Normalement, c'est vous que nous aimons le plus. Parce que avoir le charisme, la vision de réaliser, d'organiser l'étendard du Midi, c'est pas donné à n'importe qui. Alors, on croirait entendre Pierre Mbungu, Serge Mbungu dans Maintenant l'Afrique, en écoutant le pasteur Aké. Mais vous-même qui organisez la chose, vous qui avez appelé autour de vous ces poids lourds, encore que nous ne les connaissions pas. Donc pour nous, c'est une grande découverte. S'il vous était demandé de répondre à cette question, pourquoi maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Parce que ça là, on aurait bien voulu boire ça avant que vous ne nous fassiez boire le mauvais vin. Le bon, c'est maintenant qu'il arrive. L'étendard du Midi, c'est même juste en 1960 aux indépendances, vous avez l'étendard du Midi, peut-être qu'aujourd'hui on serait comme les États-Unis. Mais ce n'est que maintenant. Alors pourquoi maintenant seulement? Je crois que Paul aux Galates, il dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Donc Dieu fait ces choses en son temps, et lorsque le temps de Dieu arrive, l'Éternel Dieu réunit tous les éléments possibles, et les choses deviennent si faciles. Vous voyez que ce concept, cette thématique sur l'Afrique dans la prophétie, il y a ici mon papa. J'ai découvert son document alors que j'en parlais dans les années, je crois, 2008. Et le pasteur qui m'avait reçu dit, bon, vos histoires là, bon, il y a aussi Goma Piro qui a écrit ça. Bon, tu vois que ça n'intéressait pas. Oui, c'est vos histoires là, vous voyez. Il y a aussi quelqu'un qui a écrit ça. Parce que le contact était difficile en ce temps-là. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, ça fait 3 semaines depuis qu'on se connaît. C'est au travers des réseaux sociaux. Le travail qu'il fait m'est parvenu. Il a vu mon travail. D'ailleurs, il y a un autre aussi qui est terrible, qui devait être là, qui est de l'Afrique du Sud. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, il y a des carrefours de communication. Donc, on a la facilité de se connaître parce qu'on ne pouvait pas, en ce temps-là,
s'exposer à seul. Parce que c'est pas facile, vu aussi l'âge, j'étais très jeune et seul. Mais c'est pas facile. Comme je dis que l'obstacle premier, c'est les prêtres. Donc je n'étais pas prêt à me livrer dans cette bataille aussi grand. Seul, il faut qu'il y ait du soutien des hommes qui ont la même perception, la même démarche, telle que je suis là. Pour un homme ne peut pas m'abattre seul. Voyez-vous, si on te donne un cartouche, tu vas faire le choix. Tu ne tires qu'une seule fois. Si tu m'abats, lui va continuer. Voyez-vous que, parce qu'il y a la loi de la multiplication. Donc on est en train de se multiplier. Et la Bible dit que et la montagne et la pierre est devenue une grande montagne qui a fini par remplir la terre. Donc je crois que ceci est la saison et Dieu réunit les éléments possibles et les gens qui ont fait du travail, parce que comme le docteur a développé, le porte-étendard. Ce n'est pas n'importe qui viendra pour mettre sa main. Il faut au préalable les gens qui ont une vision, les gens à qui Dieu a donné des capacités, les gens à qui Dieu a donné un langage approprié. Voyez-vous que, parce que ici, ce n'est pas de la religion. Où viens, tu auras ceci, viens ici, tu auras... C'est une thématique qui va amener jusqu'à une confrontation avec même les rabbins juifs. Exact. Pour revoir leur lignée, comment ils se retrouvent comme étant des juifs ashkénazes, voyez-vous? Attendez-vous à être traîné en justice jusque là-bas. Non, il ne s'agit pas d'un problème de justice, il s'agit d'un problème, d'un débat théologique. Comme la situation entre Luther et le pape. Il n'y a pas à utiliser la force. Il s'agit ici de confronter les Écritures. Voyez? Pourquoi en Europe, la majorité des madones, c'est-à-dire les vierges avec l'enfant, sont noires? Et qu'en Afrique, il est même difficile de voir une madone noire. Tout est blanc. Extrêmement difficile. Alors que le pape, il prie devant la madone noire. Avec son enfant Jésus tout noir. Noir. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il faut qu'ils expliquent. Si c'est pas... Yamoussoukro, pardonnez-moi. À Yamoussoukro, la basilique la plus grande du monde se trouve en Côte d'Ivoire. Je dis bien la plus grande. Vous ne le savez pas, peut-être. Là, quand vous entrez là, on vous fait passer devant beaucoup de statuettes, mais la statuette derrière qu'on vous permet de regarder, on vous dit, il faut regarder quand tu es tout proche. Alors Marie est souriante. Quand tu vas, tu recules, elle pleure. C'est une statuette qui est taillée en bois africain avec la couleur, la peau que j'ai. Ok. Non, mais il n'est pas étranger, l'abbé Malonga. Tu as connu ça. Exact. Toi, avec moi, on a grandi à Brazza. J'ai vu la Vierge Noire avec les événements, je crois, de Saint-Pierre et tout ça. Pourquoi ça n'attire pas l'attention des gens? C'est ce que nous allions dire. Depuis parce que quand Marie nous avions est noire, vu, mais ça ne nous faisait ni chaud ni froid. Ah ben oui, voilà pourquoi la saison est arrivée. Donc ce sont des preuves et la saison est arrivée de dire ces choses pour attirer l'attention des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont blanchi leur propre madone? Très important. Mesdames et messieurs, nous sommes fascinés, sinon attirés par l'humilité de l'homme. Mais qu'est-ce qui assassine l'Afrique? Chacun s'en va en rang dispersé. Dieu m'a parlé, j'ai une vision. Point. Moi seul, je m'en vais braver le monde entier, brandissant l'étendard du Midi, sans personne autour de moi, sans arrière-garde. On vous écrase. Mais ici, tels qu'ils sont là, ça devient difficile. Parce que vous osez venir ici pour toucher au Dr King. Ils sont 3. Et il est bien protégé. En tout cas, l'homme de Dieu, félicitations. Parce que quelqu'un qui viendrait mandater pour vous faire la gueule ici, dès qu'il vous verra entouré comme ça, lui-même il repart, comme pour dire à ceux qui l'ont mandaté, mission impossible. Il n'est pas seul. C'est très fort. Alors l'homme de Dieu, si la même question vous était posée et que vous devriez vous aussi répondre
L'Afrique a déjà souffert. Hein. Peut-être que vous ne savez. On dirait bien que vous avez oublié. La traite négrière. Hein. Ces noirs-là qui, dans les cales sombres des bateaux, priaient leur Dieu. Mais on nous emmène où? Et qui sont allés perdre leur identité là-bas. On a cherché, on leur a changé les noms. On a changé leur langue. Ils ont tout perdu. Aujourd'hui encore, ils nous reviennent grâce à la science, grâce aux recherches scientifiques qui sont faites. Peut-être que vous avez oublié tout ça. On a souffert longtemps, hein? Après la traite, le colonialisme. Aujourd'hui, on est dans le néocolonialisme. L'Afrique ne pèse pas lourd. Vous voyez, un exemple bête. Chaque fois qu'il y a Coupe du Monde, nous savons que nos équipes, on va toujours les éliminer. Même si nous jouons bien, ils vont s'arranger toujours pour qu'il y ait un petit quelque chose, un pénalty de la dernière heure. Et puis, l'Afrique encore, comme les hommes de Dieu ont dit ici, pour une fois, un pénalty en faveur de l'Afrique. Nous sommes en Afrique du Sud, Coupe du Monde. C'est le Ghana qui va avoir la chance d'aller en demi-finale pour la première fois. Mais pourquoi fallait se précipiter? Pourquoi ce jour-là? Pour une fois, c'est un pénalty. Il fallait se concerter qui parmi nous a assez de sang-froid pour marquer ça. Mais nous sommes arrivés ngoulou là, paf, dans le décor. Depuis ce jour-là, pour que nous retrouvions cette chance-là, il faut attendre peut-être la Coupe du Monde de 3052. Parce que ça n'arrive pas tous les jours. Alors l'homme de Dieu, nous voulons que vous consultiez votre Dieu d'abord avant de répondre. Est-ce que vous êtes conscient de nos souffrances et qu'on a déjà trop souffert? C'est-à-dire, on a tellement souffert qu'on peut même vous lapider, vous arrivez en retard. Vous nous apportez la révélation en retard. Bon, alors dites-nous, pourquoi seulement maintenant? En 2 minutes. Eh bien, je voulais simplement vous dire que vous avez parlé tout à l'heure du football, et pourtant, tout le monde essaie de regarder cette même Coupe du Monde, et tous les grands joueurs, les plus formidables, les plus perspicaces, les plus tactiques, sont curieusement ceux-là dont les origines remontent de l'Afrique. Exact. Même s'ils ont été naturalisés et qu'aujourd'hui on les appelle des Français, mais nous savons tous qu'ils sont des Africains d'origine. Et c'est ce qui fait notre fierté quand nous les regardons jouer. Ben voilà, donc c'est pour dire que nous ne sommes pas en retard. Ah. La seule chose qui manque, c'est qu'il y a une petite carence de sucre. Vous savez, dès lors que vous avez une petite carence de sucre dans votre organisme va manquer d'énergie. Et quand votre organisme manque d'énergie, c'est l'hypoglycémie. Et quand l'hypoglycémie arrive, c'est le coma. Et si vous ne faites pas attention, c'est la mort qui va s'en suivre. Exact, l'homme de Dieu. Donc maintenant, il n'y aura plus d'hypoglycémie. Parce que la petite carence de sucre qui manquait dans l'organisme est maintenant présente. Nous avons un discours africain et un discours pointilleux dans lequel on ne peut pas résister. L'Afrique est une force. Le grand prophète, le plus grand de tous les prophètes, depuis Enoch jusqu'à nos jours, dit que mon âme pleure pour l'Afrique. Et il dit que mon message est venu pour l'Afrique. Et il dit c'est pour mes amis les Africains. Non mais dites-nous si c'est authentique, l'homme de Dieu. Non mais je vous dis que c'est authentique. Non, si William Branham n'a pas dit, il ne faut pas dire. Je crois il faut que ce soit lui-même qui a dit. On va afficher ça. Oui. Donc, il a dit. Il a dit. Oui. C'est vous dire de quelle enseigne cette Afrique n'est pas cette Afrique que nous pensions être hier. C'est pour ça que nous sommes optimistes. Nous pensons que son temps est arrivé. Exact. La saison est arrivée. Cette Afrique est déjà debout. Le fait que nous soyons là, le fait qu'il y ait une première édition de l'étendard du Midi, le fait qu'il y ait des portes-étendards,
Ça veut donc dire que son temps est arrivé. Et n'oubliez pas que c'est la face d'homme. Et c'est la face d'homme que vous voyez ici. Ce n'est pas la face d'une vache, mais c'est la face d'un homme. Donc le temps est arrivé. Ne vous en faites pas, nous apporterons le sucre nécessaire pour que nous ne tombions pas dans l'hypoglycémie et que cela ne nous conduise pas dans un coma pour enfin terminer dans une mort. On acclame encore plus fort que ça. Merci, frères et sœurs. C'est vrai que là, ça nous donne des occasions de nous réjouir. Hein? Ah oui, là, on voit la lumière. Ça commence à poindre à l'horizon, là. On voit le soleil se lever. Ça nous fait du bien, puisque c'est pour nous que ça se lève cette fois-ci. Alors, que l'équipe technique nous dise si on a le temps pour les 2 dernières questions ou pas. Parce que là, on peut y aller? Je ne vois pas, il y a la lumière qui est devant moi. Il nous reste 1 minute, une question. Voilà, une question. Donc, il y en avait 2 ici. Mais puisqu'il reste le temps pour répondre à une question, nous allons poser les 2 questions. Comme ça, chacun de vous choisit s'il répond à laquelle. 6e question. Nous vous avons surpris dans les coulisses, hommes de Dieu, avec des livres de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Serge Mbungu. D'où vient-il qu'aujourd'hui, l'Église de Dieu se mêle de combats panafricains? On commence à lire les Cheikh Anta Diop, des Théophile Obenga, des Serge Mbungu. Est-ce que vous êtes devenus des pasteurs panafricanistes? Ça, c'est la première, l'une des 2 questions. La deuxième, vous choisirez à laquelle vous allez répondre. Vous avez choqué comme pas possible, nombreux ici, pour ne pas dire tout le monde, en affirmant que Dieu est noir. Jésus-Christ est noir. Adam et Ève étaient des noirs, alors que nous avons vu des images. Hein. D'où vient-il cette folie dont la Bible ne parle nulle part? Homme de Dieu tel que vous êtes là, en toute vérité, sans langue de bois, quel est votre agenda caché? Que nous cachez-vous? Voilà les 2 questions. Libre à vous de répondre à l'une des 2, parce qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes ces 2 questions. En commençant par le pasteur Dieudonné Aké, de Côte d'Ivoire. Merci. C'est pourquoi il faut être prudent, même quand on pose les questions, de ne pas avancer des choses que peut-être vous-même vous ne maîtrisez pas. Ah, exact. Voilà, parce que en disant que ce n'est écrit nulle part dans la Bible, je suis maintenant prêt à vous déverser beaucoup d'écritures. Mais c'est ce que les autres qui vous combattent nous ont dit dans les coulisses, c'est pas nous. C'est eux qui ont dit que c'est pas écrit. Les combattants sont des défaitistes déjà. On vous écoute. Parce que moi, j'ai un emblème, je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Je ne suis pas un perdant, je n'ai jamais été un perdant et je ne perdrai pas tant que le même Christ est avec moi. J'ai prouvé ici, je crois plutôt que des gens qui ont posé ces questions encore n'étaient pas là à ma seconde prédication. Le premier jour, c'était vraiment un électrochoc. C'était un séisme. Mais le deuxième jour, les preuves ont été données et je crois, n'est-ce pas la foule, vous qui étiez là? Mais quand même pour les téléspectateurs, je veux citer rapidement Daniel chapitre 7. C'est très important. Daniel chapitre 7, 9, qui décrit, Daniel n'a pas vu Dieu sur la terre. Daniel n'a pas vu Dieu aux États-Unis ou bien en France. Daniel était un prophète qui a vu Dieu dans le ciel. Dieu dans le ciel sur son trône. Étant assis sur son trône dans un vêtement blanc. C'est pas son corps qui était blanc. C'est le vêtement qui était blanc. Son vêtement était blanc. N'est-ce pas? Mais il dit maintenant que son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête. Vous voyez que ça veut dire que c'est son aspect physique. J'ai entendu des gens dire non mais Dieu est esprit. Moi j'ai cité ça ici avant même de dire ça dans mes prédications. Dieu est esprit, c'est Jean 4, 24. Mais Dieu, pour créer, il s'est donné une forme.
Dieu, quand il s'est donné une forme, cette forme-là a une couleur. Et maintenant, le prophète Daniel dit, ses cheveux et la tête de les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Et je vous ai montré la laine. La laine, c'est les poils d'un mouton. Il vous reste 1 minute. Oh, d'accord. Les poils d'un mouton, c'est crépus. C'était pour vous montrer que c'est crépus. On n'a même pas assez de temps pour que je lise maintenant les quotations de William Branham. En tout cas, vous nous en aviez fait la démonstration. Qui parle des anges au nez écrasé. Dites-moi quel blanc qui a un nez écrasé. Des anges au nez écrasé. Oui. Dans la Bible. J'ai dit William Branham. William Branham. Oui. Lui-même. Hein, sinon, la Bible, prenez vous qui notez, je vous cite ça rapidement. Daniel chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 1, le verset 14 à 15. Là-bas, c'est encore clair. Parce que l'apôtre Jean, qui était prophète aussi, a vu Dieu. Et il décrit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. J'ai montré les images de l'airain ardent. N'est-ce pas? C'était nos pieds à nous. Merci. C'est des pieds noirs. N'est-ce pas? Exact. Bien. Maintenant, nous avons prouvé il vous reste aussi. 15 secondes. 15 secondes. Daniel chapitre 10, versets 5 à 6, qui nous parle aussi, n'est-ce pas, de la même chose. Daniel a vu Dieu 2 fois. Et Ézéchiel, comme on court maintenant avec le temps, Ézéchiel chapitre 40, verset 3. Ézéchiel était un grand prophète qui a vu Dieu dans le ciel, qui a décrit les mêmes choses. Dieu avait l'aspect de bronze. Le bronze, il est bien noir. Et Lamentation chapitre 4, verset 8, parle des enfants de Sion qui sont noirs. Là, je vais lire rapidement. Leur aspect est plus noir, est plus sombre que le noir. Qu'est-ce qui est plus sombre que le noir? Noir. Voilà. Leur aspect est plus sombre que le noir. Est plus sombre que le noir. On les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Maintenant, quand vous prenez aussi Job chapitre 30, le pasteur Nguessan avait effleuré ça ici. Job chapitre 30, le verset 28 nous dit, je marche, Job qui parle, hein, ça c'est Job qui parle de lui-même. Il dit, je marche noirci, mais non par le soleil. On a toujours cru que la Sulamite qui a dit qu'elle est noircie parce qu'elle a été brûlée par le soleil, et on nous dit que les hommes étaient blancs et que c'est le soleil qui nous a rendus noirs. C'est du faux. Job dit ici, moi je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Et le verset 30, il dit maintenant ceci, ma peau noircit et tombe. Job, est-ce qu'un blanc, même quand il est en galère, est-ce que sa peau noircit? Jamais. Un blanc en galère, sa peau pâlit. Un blanc en colère, sa peau rougit. Vous le savez? On essaie. N'est-ce pas? Très bien. Bien. Mais Job ici dit que moi je suis noir, mais pas par le soleil. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner vous. L'homme de Dieu. Oui. Avec tout ce que vous avez donné là, si quelqu'un refuse de croire et continue à penser que Dieu est blanc, qu'il nous produise ces versets à lui. Qu'il s'amène avec ces versets bibliques. Voilà. C'est la moindre des choses. Parce que nous ici, nous étions arrivés sceptiques autant que vous. Mais on nous a mis devant les preuves scripturaires. Et c'est ça qui nous a bloqués. Alors, amenez vos preuves à vous. Alors, docteur, on est à l'atterrissage, on est sur vous, on vous a lu les 2 questions. Quelle est votre réponse à l'une de ces 2 questions? Je prends, je crois, celle qui parle de la documentation. Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop et le professeur Théophile Obenga, s'ils étaient des blancs, je crois que cette question-là n'allait pas être posée. Mais il y a aussi Thomas Oden dans les documentations que nous avions. Quant à Pasteur Mbungu, c'est un collègue. Serge Mbungu. Serge Mbungu, c'est un collègue. D'ailleurs, on a un projet puisque la fois dernière, on devait intervenir après le passage du professeur Théophile Obenga ici, puisque c'est nous, j'ai été le G, disons que ce sont les semences qui ont germé, parce que à l'étendard du midi émission, ça a créé une révolution. L'un de mes fils dans la foi dit, si c'est ainsi, il faut, au lieu de lire le livre,
je préfère aller consulter le professeur une fois qu'il est encore vivant. Il est allé, il a créé, il a tissé des relations profondes avec le professeur. Et c'est ce qui fait que pour la première fois dans la ville de Pointe-Noire, il a fait venir le professeur Théophile Obenga qui a tenu dans cette salle la première conférence. Ici à Pointe-Noire. Ici, dans cette salle. C'est d'ailleurs, dans cette salle. Dans cette salle. C'est le même technicien, c'est nous qui avons couvert cette conférence-là. Vous voyez? Et depuis longtemps, nous avions un programme avec le docteur Lys, qui aujourd'hui nous a précédés dans la gloire, d'aller consulter le professeur parce que ce sont des anthropologues, ce sont des savants noirs. Vous voyez? Quand vous avez des savants noirs, ils sont toujours magiciens, ils sont toujours sorciers. En Afrique, c'est comme si les savants blancs sont des saints. C'est ça le problème. Voilà. Donc, vous voyez que ici, nous touchons sur une thématique qui est très complexe et nous avons besoin de toutes les données, non pas simplement des données bibliques. Il faut qu'il y ait des données extra-bibliques, c'est-à-dire de l'égyptologie, de l'archéologie, de l'historicité, mais de bonne foi, c'est-à-dire des gens qui font des recherches de bonne foi, qui ne sont pas des falsificateurs. Et nous avons eu, personnellement dans ce pays, j'ai eu la grâce d'avoir l'un des grands, qui ont d'ailleurs fait la fierté lors du colloque d'Égypte. Il est vivant. Pourquoi ne pas aller le consulter? Donc aujourd'hui, d'ailleurs le samedi, on a un rendez-vous avec lui, on va s'asseoir, et puis on a quelques questions à poser. Au lieu juste qu'on lise, parce que quand quelqu'un écrit un livre et quand il est en face de vous, vous avez plus d'informations que ce qui est écrit dans les livres. Exact. Voyez-vous? Et d'ailleurs, ces livres-là, vous ne les trouvez pas sur place ici. Il faut commander en Europe. Pour quelle raison? Pourquoi on nous cache ces livres-là? Pourquoi on nous cache ces livres? C'est tout compris l'homme de Dieu. Donc, nous sommes des pasteurs, nous avons une mission. Ce n'est pas l'évangile orienté, non, viens ici, tu auras un visa. Ici, c'est des thématiques complexes. Voilà, ce n'est pas de l'africanisme. C'est non plus de l'africanisme. Non, ici, on parle de la prophétie de l'Afrique. Nous sommes des leaders. Il faut que ça change, voyez-vous. Et pour cela, toutes les armes que le Seigneur met à notre disposition, nous allons les utiliser parce qu'on va croiser des historiens. On va croiser des anthropologues. Vous allez vous arrêter avec la Bible. Il faudrait que vous ayez des données. Exact. Voyez-vous? Donc c'est un conflit, c'est une guerre qui ne s'arrête pas à l'église. Raison pour laquelle on n'a pas voulu organiser ces réunions dans une église. Parce qu'aucune église ne peut être à l'origine d'un réveil. Ce sont des plateformes qui commencent des réveils. C'est dit avec les mots qu'il faut. Quel atterrissage, n'est-ce pas? Mais, puisqu'il y en a un qui reste, il nous a parlé de quelque chose, ça nous échappe. Negrus africanus, quelque chose comme lui-même il sait de quoi il veut. Voilà, il nous avait parlé de ça. Alors, il va répondre à cette question et pour atterrir, il va certainement nous rafraîchir la mémoire sur cette chose que nous venons d'évoquer. Alors, papa, c'est vous qui avez l'honneur de clôturer. Que dites-vous? C'est un grand honneur. Je voulais, sachant que c'est la toute dernière des paroles, vous remercier. Merci. Cher communicateur Alexis, vous êtes brillant comme communicateur. On a essayé de faire, papa. Vous nous donnez l'envie de parler. Je voulais simplement rappeler une chose dans les Saintes Écritures. Quand on dit que vous prenez votre baptême et vos péchés vont dans la mer de l'oubli. Vous savez que cette mer de l'oubli, il faut aller ouvrir les livres scientifiques pour vérifier si véritablement dans une mer, il y a un endroit où est supposé être un fond de l'oubli dans lequel les péchés se répartissent. Je pense simplement que si vous arrêtez de faire de recherches, c'est fini, vous stagnez et l'abrutissement commence. Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il est lépreux. Vous savez, la lèpre, c'est cette maladie qui est causée par une bactérie, laquelle bactérie a
attaque essentiellement les tissus externes. Et dès lors que cette bactérie de la lèpre a attaqué vos tissus externes, et ça va jusqu'à atteindre les nerfs périphériques. Et voici bientôt que vous allez être un isolaniste. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on vous prenne, qu'on vous mette à part, parce que en quarantaine, parce que vous allez perdre toutes sortes de sensibilités. Et le fait d'avoir perdu toutes sortes de sensibilités dans votre corps, on peut même vous brûler. Et vous n'allez même plus vous rendre compte que le feu est passé par vous. Et donc, aujourd'hui, si vous êtes un pasteur, ne vous limitez pas simplement à étudier la Bible. Étudiez tout ce qui passe devant vous, de manière à ce que votre connaissance soit une connaissance agrandie et que vous ayez la compétence de répondre à toutes les questions. Parce que n'oubliez pas qu'en tant que prédicateur, vous êtes un ministre. Et quand vous êtes un ministre du culte, vous êtes une personne hautement distinguée. C'est la fonction la plus noble au monde. Et tout le plaisir a été le nôtre de réveiller ces grands Égyptiens et dire à nos chers amis africains d'arrêter d'être des crabus africanus. Ah, c'est ça que nous attendions. Parce que le crabus africanus, c'est justement ce concept qui voulait qu'on vous donne à vous quelque chose de magnifique, mais le principe, c'est qu'il fallait que votre frère ait le double de ce qui devrait vous être donné. Alors dites ça, ceux qui nous suivent. Et la question avait donc été posée aux Américains, que voudriez-vous qu'on vous donne, afin qu'on donne le double à votre frère? L'Américain a dit, donnez-moi une très belle voiture, et puis donnez le double à mon frère. Il a dit, ça causait aucun problème. Et la même question fut posée à un Européen, il a dit, oui, moi je veux un château, et mon frère prend le double du château, ça ne me cause aucun problème. L'Asiatique a dit qu'il lui fallait un grand champ, et que son frère ait le double. Mais quand on est arrivé à l'Africain, avec la même question, et qu'on lui a dit, ton frère aura le double, l'Africain s'est posé la question de savoir pourquoi vous me donnez à moi et à mon frère, vous en donnez le double. On a dit non, mais c'est un principe, donc vous dites simplement ce que vous voudrez et puis votre frère aura le double. Et il a réfléchi, il a pensé que s'il disait une chose et que son frère aura le double, il sera supérieur à lui, il a préféré qu'on lui creve un œil. Et vous comprenez bien que son frère, dans la double portion, aura les 2 yeux crevés. Et à la fin, c'est toujours lui qui aura été le premier. Et voilà l'une des choses qui nous a ralenti. Et voilà ce qui a éteint cette Afrique. Dès lors que nous changerons la mentalité, parce que le prophète William Branham dit dans le message de la reine de Séba qu'il y a 2 choses qui ont tué l'Afrique. Il dit la première chose, c'est la mentalité, et la deuxième chose, c'est la superstition. Dès que l'Afrique réglerait les questions de mentalité et de superstition, cette Afrique ne serait plus celle qu'elle est aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On acclame plus fort que ça. C'est super. Merci, peuple de Dieu. Merci, peuple d'Afrique. Nous arrivons à l'atterrissage. Comme l'avait dit Cheikh Anta Diop, évoqué ici par le docteur King, on aime bien son ouverture d'esprit. Il dit, armez-vous de connaissances. Parce que même à l'école primaire, on nous avait dit ça. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Mais, regardez, aujourd'hui, on a Théophile Obenga, le dernier des dinosaures de l'égyptologie et du panafricanisme. Le jour où ce très grand savant de chez nous a vu des hommes de Dieu venir chez lui et lui présenter la révélation biblique, le code d'Ésaïe 19, comme pour dire, professeur, si vous changez seulement Égypte par l'Afrique, vous avez toute l'histoire de l'Afrique dans la révélation divine. Il a lu, il a changé dans sa tête. Il dit non, attendez, pas votre Bible.
il va dans sa chambre, il prend sa propre Bible. Il dit, trouvez Isaïe 19 dans la Bible là, et lisez-moi ça. Serge Mbungu et les autres ont pris la Bible du professeur, ils ont ouvert, ils ont montré, ils ont lu. Il dit, mais tout le temps que nous cherchions, avec les Aimé Césaire et les autres, depuis Marcus Garvey, il nous manquait ça. Voilà ce qui manquait. Aujourd'hui, Dr. King. Non, c'est lui qui a envoyé Mbungu vers moi. C'est lui qui a envoyé? Quand mon fils va le voir, il dit, qui t'a appris ça, mon pasteur? Il a donné le numéro du pasteur Mbungu à mon fils dans la foi pour qu'on soit en contact. Parce que pour lui, il dit, si les pasteurs saisissent ça, ils ont les foules. Ils ont la base. Parce que 8 sur 10 personnes vont à l'église. Donc c'est authentique. Ainsi donc, si les hommes de science, depuis toujours, ont lutté dans le panafricanisme pour libérer l'Afrique en vain, c'est parce qu'il manquait le souffle divin. Il manquait l'étendard du Midi. Nous avons lutté scientifiquement, intellectuellement, jusqu'à ce que le dernier des dinosaures vieillisse et arrive au terme de sa vie. Alors, se lèvent aujourd'hui ceux qui sont remplis du Saint-Esprit pour réveiller effectivement cette Afrique qui dort. Que chacun se mette devant sa conscience et la Bible ouverte. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.